On est tous les gilets jaunes. On est tous les gilets jaunes. Même mon caleçon, il est jaune. Non, mais on est tous les gilets jaunes quand même, monsieur. Tout d'abord, je vais parler de 2018. On est le 31, c'est le dernier jour d'une année qui a été très difficile pour tout le monde, je pense. Que ce soit pour les gilets jaunes ou pour les autres aussi. Je pense à tout le monde. J'avais jamais vu encore un rassemblement où les gens étaient aussi solidaires les uns des autres. Et moi, je viens de la montagne, de Haute-Savoie, et je suis gilet jaune sur un rond-point du côté d'Ambérieu. Et c'est dingue que ça soit des personnes âgées. J'ai un couple de personnes âgées qui ont plus de 80 ans, qui viennent tous les jours. J'ai des jeunes qui sont sans emploi et qui restent la nuit pour maintenir le rond-point, pour éviter qu'on se fasse éjecter. Et on est tous solidaires les uns des autres. C'est surtout ça que je retiens, c'est la solidarité. Je crois que c'est un peuple qui veut renaître. Renaître par la solidarité et par l'équité surtout. Parce qu'on parle d'égalité. Mais je pense que c'est aujourd'hui le mot le plus important, c'est l'équité. C'est pour montrer que la division qu'ont souhaité les gouvernements, les gens qui nous gouvernent, diviser le peuple, diviser les gens pour mieux régner, ça ne fonctionnera plus. C'est-à-dire que maintenant, les gens retrouvent la fraternité, les gens retrouvent le plaisir et le désir d'être ensemble. Et ça, à partir du moment où ça naît maintenant, ils le redécouvrent et ça ne mourra pas. On est dans un monde où effectivement les gens sont complètement divisés, sont seuls à regarder leur portable. On sort de l'individualisme. Ouais, complètement, et ça c'est bien. Oui, nous on est là, je vais vous dire, c'est la première fois que je mets mon gilet jaune. Je l'avais sur mon tableau de bord, j'ai vu tellement de trucs, je me suis dit ce soir je vais me rendre compte de ce qui se passe vraiment. Macron, dans une de ses interviews, je pense sur la télévision italienne, disait qu'il croyait en la transcendance. T'en penses quoi ? Oui, alors transcendance, c'est un grand mot. Moi, je peux comprendre le mot transcendance, mais pour qui ? Pourquoi t'as pas mis ton gilet jaune ? Mais malheureusement, j'ai pas mon gilet jaune avec moi, mais je soutiens le gilet jaune jusqu'au bout. Ah ouais, voilà. On est ensemble. On lit ensemble. Voilà, du courage. Allez, on est derrière vous. Voilà. Du courage, les gars. Je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. OK? Je suis... moi, je crois que ça va être une année très spéciale pour le Brésil, pour la France. Et je l'appuie le Bolsonaro parce que je trouve que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Ça va être très bien. Merci. Les gens nous soutiennent, le peuple nous soutient, on peut le voir sur les Champs-Élysées avec les gens, le nombre de personnes qui veulent prendre des photos avec nous. Et c'est pas juste pour prendre une photo parce que c'est des stars ou quoi que ce soit. C'est vraiment, après ils nous parlent et ils nous disent voilà, on vous soutient, on est avec vous, on prend une photo parce que votre mouvement nous parle. Puis la démocratie, littéralement, ça veut dire la voix du peuple ou le pouvoir du peuple. Et là, à l'heure actuelle, on n'a pas l'impression d'être écouté. On prend des décisions, par exemple, comme ce qui s'était passé il y a quelques années. On a fait un référendum, on a tous voté non, et finalement, ils ont fait passer le oui. Et là, c'est plus possible. Enfin, à l'heure actuelle, on est dans une situation où la France, les gens sont en galère. On a de plus en plus de gens dans le besoin, qui touchent peu, qui sont vraiment dans la misère, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. La Belgique a à nouveau plus de gouvernement. C'est un signe ? La Belgique, il faut dire qu'ils ont été très revendicateurs dans les mouvements des Gilets jaunes. Pour avoir vu des vidéos et tout, ils sont très très revendicateurs. Et je sais pas si c'est un signe ou pas. J'avoue que je suis pas assez, je connais pas grand chose en politique. Qu'est-ce que tu penses du mouvement des Gilets jaunes ? Je pense que c'est un très beau mouvement. Ça a ruiné toute la France entière. Ça a ruiné toute la France entière. Ruiné ? Hein ? Ruiné ? Non, ça a ruiné toute la France entière. Comment ça ? C'est-à-dire que moi je dis que Macron, s'il a des couilles, faut qu'il vienne ici, qu'il s'explique avec nous. Tu vois le capital sympathie du mouvement, c'est incroyable quoi. Les gens viennent dans la rue spontanément, faire des selfies avec nous, tout ça. On soutient le mouvement dans tout le monde entier, on est avec vous. On voit que ça nous dépasse en fait. Nous on est juste des étendards d'une pensée collective. Les gens en aura le bol quoi. Et c'est beau parce que c'est juste un mouvement de prise de conscience collective d'un système globalisé qui a complètement oublié les gens du quotidien, quoi, les petites gens. Et le peuple reprend le pouvoir, non pas par la force, mais par la conscience. Et ça, c'est incroyable. En fait, l'économie, c'est l'étincelle qui a déclenché la conscience collective.
Et on n'arrêtera jamais ça. Quoi qu'on fasse, quoi que veulent les gens, on ne peut pas arrêter la prise de conscience. C'est pas possible. Les gens qui sont oubliés aujourd'hui reprennent leurs droits. Ce qui est extraordinaire avec ce mouvement, c'est que le système est au pied du mur et il est obligé de se dévoiler du coup. Il est obligé de montrer qui il est, on le voit au travers des médias, qui nous mentent depuis des années en fait, qui trichent sur les chiffres, qui orientent l'information. On voit très bien qu'elle n'est pas objective l'information. Et au niveau des pouvoirs publics, la violence qui est instrumentalisée et la répression qui est engagée vis-à-vis de gens qui sont mais totalement non violents. Enfin, c'est un mouvement qui est plein de bienveillance, quoi. Il faut bien que les chaînes d'information et les gens dont on parle, les gens qui manipulent l'information, prennent conscience d'une chose, ils seront responsables. À un moment ou à un autre, ils seront responsables de ce qu'ils ont fait, parce que ce mouvement-là, c'est un mouvement qui se bat pour la démocratie, c'est un mouvement qui œuvre pour le bien-être de tous et le vivre ensemble. Et ces gens-là divisent, ces gens-là dénient leur rôle de journaliste. Pour moi, c'est un serment sacré comme l'est le serment d'un médecin. On n'a pas le droit, dans le code de déontologie de l'information, de faire ce que font ces gens-là. Et je pense qu'ils auront des comptes à rendre. Un message pour les Français qui vont nous regarder. Qu'ils viennent avec nous et puis Qu'ils se responsabilisent un petit peu là. Faut qu'ils se responsabilisent les Français. Il y en a marre de faire les faux culs. Chaque personne là, chaque homme qui a une paire de couilles devrait être là à cette heure-ci là maintenant là, pour renverser cet enculé là. Et qu'ils arrêtent d'avoir peur, parce que la presse... Voilà, il n'y a pas à avoir peur, on est trop nombreux, ils sont pas assez là. Voilà, faut venir là, faut arrêter de se mouiller là maintenant. C'est le peuple le pouvoir, c'est nous le peuple le pouvoir, c'est pas eux, c'est nous. Le souci, il est social, il n'est pas que français, il est plus qu'européen, il est mondial. Que la plupart des peuples, ils sont exploités par une minorité de personnes qui détiennent la finance, mais ils détiennent aussi l'éducation, la culture, la santé, et qu'avec tout ça, ils nous tiennent. Bonsoir, c'est pourquoi votre pancarte? C'est parce que j'étais en garde à vue, rue Vignon. Ils m'ont fait sortir, ils m'ont appelé gentiment, parce que j'ai une canne et je suis âgée, pour me mettre en garde à vue. Donc palpation, contrôle d'identité. Ils n'ont pas réussi à me menotter parce que j'avais les épaules qui me faisaient très mal. En cellule, voilà. On a un collègue gilet jaune qui a dit que le peuple s'était réveillé politiquement. Mais je crois que c'est ça. En fait, on commence à voir qu'on n'a pas participé et on subit depuis des années. Et là, je crois qu'il nous a foutu le coup de race, l'autre. Donc, Macron démission. Encore de traiter les gilets jaunes de racistes, homophobes, antisémites. Bon là c'est une petite preuve qu'ils sont pas antisémites et voilà, c'est juste ça. On fait partie du peuple, on aime la France aussi et voilà. On se retrouve sur les champs pour justement manifester notre désaccord avec la politique menée quand même depuis un certain temps. Donc les Français se réveillent. Je pense qu'ils ont été trop pris pour des cons et au bout d'un moment ça explose quoi. Je pense qu'on a trop sous-estimé le peuple français. Le mépris, le manque de démocratie. Tout ça va ensemble. Effectivement, comme a dit mon collègue, il faut que le peuple retrouve sa souveraineté. Il est pire que les précédents. Il vient après Sarko et Hollande. Il est copain avec Sarko, il était copain avec Hollande. Il est encore pire qu'eux. On ne veut pas d'un remplaçant. On veut le peuple au pouvoir. Il y a vraiment un travail à faire au Karcher, parmi nos politiques, parmi les institutions, pour se débarrasser de ces mafieux qui ont pris les commandes de l'État et qui se mettent tout le pognon dans la poche. L'argent est mal investi dans tous les domaines. Il n'est pas investi, l'argent, il va dans leur poche. Il n'y a plus d'investissement.
Il faut en finir avec la franc-maçonnerie, monsieur. Les francs-maçons, il faut en finir avec eux. Ils sont responsables de la situation actuelle. Vive les gilets jaunes. Vive les gilets jaunes. Vive les gilets jaunes. Vive les gilets jaunes. Et bonne année. Et bonne année à tout le monde, à tous les Français. Même à Macron? À Macron. Non, 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 non. Aux Champs-Élysées, pas de pouvoir d'achat, pas de pouvoir d'achat. Aux Champs-Élysées, pas de pouvoir d'achat. Au soleil, sous la pluie, la lacrymo aussi. Oh non, le flashball aussi. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ils arrêtent pas de dire ouais, les CRS ils sont blessés, les policiers ils sont blessés. Mais ils sont où? Quand est-ce que TF1, BFM, CNews et toute leur clique, Le Monde, quand est-ce qu'ils vont un jour parler de ces 4 mains arrachées, de ces 3 œils perdus à vie? Quand est-ce qu'ils vont parler des gens qui ont mutilé, les mâchoires déchirées? Quand est-ce qu'ils vont parler de ça? Ça c'est infâme. Voilà pourquoi je suis là. Les vieux ils sont en train de crever, bâtard. En tout cas, il faut se montrer. Il faut montrer qu'on sera là et je peux vous assurer que c'est clair que les gens... Moi j'ai 41 ans. Ça fait 41 ans que j'attends ça. J'ai été politisée dernièrement, mais j'ai lâché le syndicat, j'ai lâché la politique parce que moi, je suis de ce milieu, en fait. Je suis de ces gens-là. Je suis de ce milieu-là. Du peuple. Ouais, du peuple et du peuple qui galère. Vous êtes sur vos téléphones, c'est une révolte numérique? Non mais c'est une blague. L'ennemi, c'est le franc-maçon qui a fait la Révolution française et qui pourrit la vie politique française depuis plus de 2 siècles et qui est au pouvoir aujourd'hui en France. Alors, la plus grande arme pour nous, c'est pas la violence physique, même s'il ne faut pas avoir peur de l'utiliser si besoin est. La plus grande arme pour nous, c'est la prière. Alors j'encourage tous les Français à prier le chapelet et à continuer à se battre en même temps à côté dans le mouvement des Gilets jaunes à fond. Et moi, comme les vrais aristocrates catholiques, j'aime le peuple. J'ai horreur de la bourgeoisie. Les Gilets jaunes, c'est le peuple historique de France, c'est la France profonde, c'est la France d'en bas, c'est ce que les bourgeois parisiens appellent les beaufs, les ploucs, les salegoys, etc. Ceux qui font tourner le pays, et puis surtout, c'est l'âme du peuple de France, de la France éternelle. Voilà, c'est la France de Jeanne d'Arc, c'est la France de Clovis, c'est la France de Sainte Clotilde, c'est la France... c'est la fille aînée de l'Église.